Frères en Christ et amis, bonjour une fois de plus. Nous voici dans une nouvelle série intitulée « La racine de la vérité ». Pourquoi cette série? C'est parce que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où il y a plusieurs doctrines qui se présentent devant nous, plusieurs faux prophètes et plusieurs personnes qui sont des instruments puissants entre les mains de l'ennemi pour pouvoir faire à ce que le peuple de Dieu ne puisse pas être scellé dans la vérité. Et cette série a pour but de dissiper les ténèbres et de faire à ce que Dieu, par son Esprit Saint, puisse sceller dans nos cœurs, puisse graver dans nos cœurs la vérité telle qu'elle se présente en Jésus-Christ. Jésus-Christ, durant son ministère sur la terre, a utilisé une méthode vraiment efficace que nous pourrions aussi utiliser afin de ne pas être balancés par-ci et par-là par des vents de doctrine. Et cette méthode qui a été utilisée par Jésus-Christ, nous pourrons l'appeler la méthode de la première mention. Nous allons comprendre mieux le sujet quand nous allons avancer dans notre étude. Donc avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que tu nous donnes d'étudier ta parole. Révèle-toi tel que tu t'es révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, comme nous avons dit, cette méthode va nous permettre à tous ceux qui étudient la Bible, tous ceux qui sont intéressés par l'étude de la Bible et de connaître qui est le Dieu de la Bible, de pouvoir être fondés dans la parole. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 19, nous allons aller ensemble dans Matthieu chapitre 19. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1. Donc nous allons lire ensemble les versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis pour un motif quelconque de répudier sa femme? Faisons d'abord une pause ici. Donc, voyons bien que les pharisiens approchent Jésus-Christ avec des intentions qui ne sont pas bonnes. Et quelles étaient ces intentions? Pour l'éprouver. Dans Philippiens chapitre 1, verset 17 et 1 Thessaloniciens 2, verset 3, il était clairement écrit que nous devons prêcher l'évangile avec des motifs qui sont saints et non des motifs qui sont impurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prêcher la vérité avec des motifs de pouvoir élever le moi, d'autres qui peuvent prêcher la vérité avec quel motif de dispute, avec un esprit de dispute, comme il est écrit dans Philippiens 1, verset 17, et d'autres qui peuvent prêcher la vérité avec une motivation de cœur qui est impure. Mais Jésus-Christ, par son serviteur Paul, nous appelle et nous exhorte à prêcher l'évangile avec des motifs purs, avec une motivation de cœur pur. Donc la première chose à noter ici, c'est que ces pharisiens s'approchent de Jésus-Christ avec une motivation de cœur qui est impure, laquelle pour l'éprouver. Donc c'est la première chose à souligner. Et qu'est-ce qu'ils disent? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce qu'il était permis de répudier la femme dans la Bible? Ils sont en train de citer la parole de Dieu. Mais avant d'y arriver, nous allons continuer, nous allons voir ce que dit Jésus-Christ. Au verset 4, il répondit, il est écrit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme,
et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, Jésus-Christ est en train de citer Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Notons bien une chose au verset 4. Que Jésus-Christ dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Donc les pharisiens ont présenté un sujet qui était d'actualité, un problème qui était d'actualité de divorce, de pouvoir renvoyer sa femme, répudier sa femme. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Pour n'importe quel motif. Pourtant, le motif est bien signalé dans Deutéronome chapitre 24, verset 1. Donc, ils ont juste ajouté ce qu'ils voulaient à la parole. Mais notons cette chose importante, en rapport avec le but de notre étude, de pouvoir trouver la racine de chaque vérité. Parce que pour pouvoir trouver la racine de chaque vérité, et pour ne pas être entraîné par-ci et par-là, par chaque vent de doctrine, il faudrait qu'on utilise la méthode de Jésus-Christ. C'est celle d'aller au commencement, selon le plan initial qu'il y avait dans le cœur de Dieu quand il a créé toutes choses. Notons que Jésus-Christ va dire au verset 4, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Nous devons souligner cette leçon. Et au verset 5, qu'est-il écrit? Ils vont remarquer un peu les pharisiens, ils vont être un peu pour regimber ou bien pour ne pas être soumis à ce que la parole, ce que Jésus-Christ dise, ils vont vouloir justifier leur position. En quel thème? Allons au verset 5. Lisons ensemble. Qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous voyons bien que, avant d'arriver à ce que les pharisiens vont dire, Jésus-Christ va continuer son discours et il va dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc Jésus-Christ est en train de donner la position officielle de Dieu. La position de Dieu, de ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Mais les pharisiens ne vont pas être satisfaits comme nous l'avons dit avant. Et nous allons lire au verset 4, au verset 7, ils vont dire, ils ne vont pas se soumettre à ce que Jésus-Christ dit, mais ils vont vouloir soutenir leur argumentation. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Verset 7. Pourquoi donc, lui dirait-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi Moïse a-t-il permis ceci? Comme tu nous l'as dit, au verset 6, c'est la position de Dieu. Nous comprenons bien qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et comme tu as dit, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare point. Mais on voudrait comprendre, comme n'importe qui de nous aussi pourrait chercher à comprendre d'autres vérités qui se trouvent dans la Bible. Et qu'est-ce que nous devrions faire? C'est toujours utiliser la méthode de Jésus-Christ pour pouvoir être enracinés dans la vérité. Et pour ceci, nous devons toujours aller au commencement selon ce qui était dans le plan initial de Dieu à la création, quand il n'avait pas de péché. Et quand ils vont poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire au verset 8? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ va dire pour une deuxième chose, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Dieu a permis que Moïse puisse vous donner cette loi. Pourquoi?
à cause de la dureté de votre cœur. Le but de cette série que nous sommes en train de faire, comme nous avons dit, c'est de pouvoir être enraciné dans la vérité. Et pour pouvoir être enraciné dans la vérité et ne pas être bousculé par-ci et par-là par des vents de doctrine, il faudrait que l'Esprit Saint puisse sceller ceci dans nos cœurs. Seuls ceux qui seront scellés dans la vérité pourront tenir pendant des moments de trouble. Comme nous avons dit, il y a plusieurs faux prophètes. Il y a plusieurs faux prophètes qui présentent l'erreur, qui semble être tellement proche de la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Parce que nous sommes dans un grand conflit, dans le grand conflit cosmique. Et le grand conflit, le conflit cosmique est la guerre entre la vérité et l'erreur. Entre la vérité et le mensonge. Entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu nous a donné Jésus-Christ, comme il nous dit dans sa parole, « Je suis la lumière du monde », afin que, en recevant cette lumière, que les ténèbres puissent se dissiper. Mais pour que ces ténèbres puissent se dissiper, il faudrait bien que nous puissions adopter la méthode de Jésus-Christ, comme nous sommes en train de le lire, de l'étudier dans Matthieu chapitre 19. Et si nous utilisons cette méthode, l'ennemi ne pourra pas nous faire vaciller par des fausses doctrines. Et remarquons, continuons notre étude dans Matthieu chapitre 19, verset 9, qui continue à dire, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et qu'est-ce que les disciples vont répondre au verset 10? Ces disciples disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Donc, comme nous avons dit, comment être enraciné dans la vérité? Chaque racine, ou la racine de chaque vérité biblique, se trouve dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, avant le péché, et nous pouvons aussi l'étendre à Genèse chapitre 3 et les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse. Et Dieu nous invite par son prophète, par son Fils, par son oint, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, de pouvoir adopter cette méthode pour ne pas être séduit. Rappelons-nous quand Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 24 aux disciples, « Gardez-vous que personne ne vous séduise. » Et l'Esprit de prophétie dit dans son livre, « Le grand conflit ou grande controverse », page 528, elle dit, « Satan peut présenter une contrefaçon qui ressemble tellement à la vérité qu'elle trompe ceux qui sont disposés à être trompés et qui refusent l'abnégation et le sacrifice exigé par la vérité. » Donc Satan est descendu avec grande fureur, Lucifer, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, en sachant qu'il a peu de temps pour faire la guerre au reste de la postérité. Et quelles sont les caractéristiques de ces restes? Ils gardent les commandements de Dieu, ils ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus dans Apocalypse chapitre 19? C'est l'esprit de prophétie. De même, le même esprit qui a parlé à travers Moïse, à travers Abraham, Isaac et Jacob, est le même esprit qui a parlé à travers Ésaïe, qui a parlé à travers Jérémie, et qui parle à nous à la fin des temps, à travers les prophètes qu'il a établis, même si ces prophètes ne sont pas canoniques et écrits dans la Bible, parce que ce n'est pas tous les prophètes dans la Bible qui ont écrit des livres. Comme par exemple, nous pouvons voir Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes, mais lui, il n'a pas écrit de livre. En retournant à notre discours, à notre étude, dans Matthieu chapitre 19, nous voyons bien que Jésus-Christ, la première chose que nous avons dit pour récapituler,
Pour résumer ce que nous avons dit, nous avons vu que les pharisiens s'approchent de Jésus-Christ pour l'éprouver. Déjà avec un esprit qui n'est pas celui de Dieu, parce que nous ne devons pas prêcher l'évangile ou annoncer l'évangile avec un cœur impur ou des motivations qui ne sont pas celles que Dieu veut. Au verset 4, nous voyons bien que Jésus-Christ va résoudre le problème, donner la solution à la question qu'ils avaient. Quelle était cette question de savoir s'il était permis de pouvoir répudier sa femme pour n'importe quel motif. Mais nous voyons bien qu'au verset 4, Jésus-Christ va dire, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, donc selon le plan initial de Dieu, selon ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, il n'en était pas ainsi, parce que Dieu a uni l'homme et la femme, et qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Jésus-Christ dit au verset 6 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc ça, c'est la position officielle de Dieu, et chaque chrétien devait aspirer à ça. Et quand nous allons au verset 7, ils vont revenir sur la question parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et Jésus-Christ de répondre au verset 7, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a donné la possibilité d'écrire une lettre de divorce. Mais, au commencement, pour établir la racine de cette vérité, il n'en était pas ainsi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, et les deux deviendront une seule chair. Au commencement. Et pour toutes les autres vérités bibliques, dans cette étude, dans cette série que nous allons faire, nous allons toucher certains points essentiels. Le sabbat, l'alimentation, l'état des morts, la polygamie. Nous allons toucher certains points essentiels qui pourront nous aider à être fermes dans la vérité présente. Parce que la vérité présente, c'est celle dont a besoin le peuple de Dieu pour pouvoir être affermi. Et cette vérité présente est la vérité qui se trouve dans le cœur de Dieu. Cette vérité est celle qui se trouve avant le péché, la position officielle selon le plan initial de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, frères et sœurs en Christ et amis, afin que nous puissions être enracinés dans cette vérité, la vérité présente, pour ne pas être balancés par-ci et par-là, par chaque vent de doctrine. Et cette prière, nous la faisons par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.